Chers amis, bonjour, ce cours soit pour la Sacha des Refouachim Tunim Israël, qu'on entend de bonnes nouvelles pour les Chaim Chatoufim et le clan Israël. Lorsqu'on est dans une période comme le dit Tevet, c'est-à-dire une période de jeûne en commémoration au début des catastrophes qui allaient par la suite être, c'est-à-dire la destruction du temple, surtout le deuxième dans lequel la Gemara dans Daf Pehe, dans Yoma, il dit qu'en quoi le temple a été détruit à cause de ce qu'on appelle Sinat Chinam, par la haine gratuite. Et évidemment, les Chachamim nous disent que la construction ne se fera que par l'amour gratuit. Et l'une des choses qui est l'amour gratuit, évidemment, c'est d'être capable de juger favorablement son prochain. Nous avons un cas, par exemple, lorsqu'il y a deux sortes de personnes. Il y a ce qu'on appelle les personnes qui ont un comportement de tzadikim, qui font attention par exemple, à par exemple, dans la tfila. Allez, on va prendre la prière. Ils font très attention à prier avec beaucoup d'intention, beaucoup de choses qui sont importantes dans la prière. Et il y en a d'autres qui sont un peu, qui s'en fichent un peu, ils prient à toute vitesse, ou ils parlent au milieu, etc. Quel est notre comportement lorsque je vois un ami à moi qui fait partie du deuxième groupe, c'est-à-dire du groupe dans lequel les gens ils parlent, etc. Est-ce que malgré tout, si jamais je le vois faire une prière à toute vitesse, je dois quand même le juger favorablement en disant, oh, probablement qu'aujourd'hui il est pressé, qu'il a une mitzvah à faire, c'est pour ça, ou pas forcément. Alors sachez que, comme ça il dit le Chafetz Chaim, que dans le cas où c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire très attention à la prière, de prier lentement, et qu'un jour je le vois, il prie à toute vitesse, oui, j'ai une mitzvah de le juger favorablement. Par contre, s'il fait partie du deuxième groupe, c'est-à-dire des personnes qui prient à toute vitesse, alors je n'ai pas l'obligation de le juger favorablement. Je ne sais pas, encore une fois, cette notion de dire peut-être qu'il a eu un problème, peut-être que, etc. Je n'ai pas cette obligation-là. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est son attitude, c'est son habitude qui fait qu'il est dans cet engrenage-là. Et comme il disait le Rav Israël Barditchov, qu'une fois, lorsqu'il a vu un juif faire une prière un peu comme ça, machinalement, il a dit Ribono Sholam, mon Dieu, reçois cette fille-là comme un enfant qui prie. C'est-à-dire, c'est une façon de voir positive, de dire l'enfant il fait barbouille, mais malgré tout, c'est une fille-là. Bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'obligation de le juger favorablement automatiquement. À bientôt.